Alors, on vous apporte, vous le savez, des clés jour après jour, c'est notre promesse et on s'y tient. C'est des clés pour booster le rendement de vos investissements dans l'immobilier parce que oui, la pierre peut être source de gains, source de rendement. On évoque notamment les SCPI dont le rendement brut, en effet, est relativement attractif. Mais vous allez voir qu'il y a des solutions pour booster un peu plus encore ce rendement des SCPI. On va en parler tout de suite avec Hugues Chanteau, directeur du financement chez PNG Consulting. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Merci. Alors, le rendement des SCPI, il est assez attractif, mais il s'effrite un petit peu. Du coup, vous allez nous dire comment le booster. D'abord, la base, c'est quoi une SCPI? Comment ça fonctionne? Alors une SCPI, c'est une société civile de placement immobilière. Donc c'est un peu comme une SCI. La différence, c'est notamment le placement. C'est un organisme qui peut faire un appel public à l'épargne et en fait qui constitue un gros parc immobilier et qui collecte de l'argent auprès d'investisseurs. Et la SCPI gère ce parc pour en tirer des revenus à destination des investisseurs, tout simplement. C'est la mutualisation du risque, des loyers et des moyens. Et pour les investisseurs, c'est presque le meilleur des mondes, dans le sens où il y a un rendement qui est relativement attractif et peu de soucis de gestion. Vous n'avez quasiment rien à faire. Effectivement, puisque la gestion des biens immobiliers est faite par la SCPI directement, qui verse les loyers trimestriellement en fait, et on est sur des rendements, comme vous le dites, qui sont relativement attractifs dans cet univers de taux bas. On est entre 3 et 6% pour donner une fourchette très large. Ouais, pour le rendement brut, le petit défaut, c'est qu'il n'y a aucun avantage fiscal. Non seulement il n'y a aucun avantage fiscal, et en plus, les loyers perçus par la SCPI sont imposés directement entre les mains des associés. Donc ça veut dire que quand la SCPI vous verse un dividende, un rendement, c'est du revenu foncier. Et le revenu foncier, il subit la tranche marginale d'imposition, qui peut être facilement de 30 ou 41%, plus les prélèvements sociaux, 17,2%. Donc ça peut rapidement aller quasiment à 50% de prélèvement. Oui, plus l'IFI. Alors l'IFI, effectivement, les parts de SCPI sont assujetties à l'IFI pour leur valeur de revente. Et donc, la question, c'est comment faire pour booster un peu plus encore ce rendement qui, même s'il est attractif avant impôt, a tendance à s'éroder depuis quelques trimestres. Alors, il a tendance à s'éroder, et puis surtout, quand on fait passer l'impôt par-dessus, on peut passer de 4,5, 5 de rendement à 2 ou 2,5. Ah oui, c'est pire qu'un investissement locatif traditionnel à Paris, en fait. C'est pire qu'un investissement traditionnel locatif, qu'un investissement traditionnel à Paris, effectivement. Alors, les ennuis en moins. Maintenant, effectivement, il peut y avoir des moyens de réussir à augmenter un peu ce rendement net, et notamment en faisant ça, en investissant via une SCI. Attendez, alors là, on imagine beaucoup de téléspectateurs et d'auditeurs qui se disent « Le mec, il est en train de me dire que je dois investir dans des SCPI à travers des SCI, je ne comprends plus rien. » Je comprends qu'ils ne comprennent pas. En fait, vous pouvez acheter des parts de SCPI en direct, ou vous pouvez constituer une société qui elle-même achètera les parts de SCPI. Les deux sont possibles. Donc vous pouvez très bien faire une société civile immobilière avec votre conjoint, avec vos enfants, avec qui vous voulez, et cette société va acheter les parts de SCPI. Voilà. L'intérêt que ce soit la société qui les achète, c'est qu'on va pouvoir opter, cette société, elle va pouvoir être assujettie non pas à l'impôt sur le revenu, mais à l'impôt sur les sociétés. Donc on va passer de quelque chose qui est directement imposé entre vos mains à une structure opaque. La structure calculera l'impôt et paiera l'impôt, mais ce ne sera pas le particulier. D'accord. Et là, on a une fiscalité beaucoup plus faible qui est celle des sociétés. Alors, on a une fiscalité qui est celle des sociétés. Donc, ça veut dire qu'on est sur 15% de fiscalité jusqu'à 38 120 €. Et après, on passe à 28%, etc. Mais on a une fiscalité qui est bien moindre et qui permet donc d'avoir une efficacité plus importante. D'accord. Vous pouvez donc, pour résumer les choses, assujettir ou exposer vos rendements de SCPI à l'impôt sur les sociétés si vous créez cet intermédiaire, cette plateforme de SCI pour percevoir vos revenus. Exactement. Et l'autre intérêt aussi, c'est que cette société, cette SCI, elle peut acheter les parts avec un emprunt ou avec du cash. Vous pouvez faire un apport dans votre société. Vous pouvez faire cet apport sous forme de compte courant, c'est-à-dire que vous prêtez de l'argent à votre propre société. À partir du moment où vous prêtez de l'argent à votre propre société, si vous ressortez de l'argent de cette société, c'est un remboursement que la société vous fait. Elle vous rembourse votre dette finalement. Donc vous n'avez pas d'imposition sur ce que vous récupérez finalement. Ah ouais? Eh bien oui. Si vous mettez 100 000 € dans votre société en apport en compte courant, donc vous prêtez de l'argent à votre société, et puis régulièrement la société encaisse des loyers de la SCPI. Ces loyers, vous pouvez vous les récupérer en guise de remboursement. De remboursement de compte courant d'associé. Donc pas de fiscalité. Tant que vous récupérez votre propre capital, absence de fiscalité. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. Alors, il faut quand même qu'il y ait un certain volume, si vous voulez.
vous n'allez pas faire une société civile pour 50 000 euros de part de SCPI, parce que vous avez quand même les frais de constitution de la société, vous avez des frais de comptabilité, et puis il y a un peu de gestion derrière, si vous voulez. Il faut faire une assemblée générale annuelle, il faut faire les déclarations, etc. Donc, il y a des frais donc, associés associés à tout ça. Oui, oui. Mécaniquement, oui, il y a des frais. Il y a des frais parce que les frais de constitution, d'immatriculation, de publication, de comptabilité, etc. Donc, il faut quand même un certain volume, un certain patrimoine pour faire ça. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser justement. À qui ça s'adresse? Qui a le plus intérêt à opérer ce type de montage pour booster le rendement de ces SCPI? Alors, soit des personnes qui ont suffisamment de cash, effectivement, pour investir comme ça directement en apport en compte courant d'associés dans leur propre SCI. Alors, le minimum, c'est un peu 100 000 euros. Hein, j'ai envie de dire, en dessous de 100 000 euros, vous amortissez pas vos frais. Ça vaut pas vraiment la peine. Et ceux qui souhaitent le faire aussi à crédit, puisque c'est tout à fait envisageable, ceux qui ont une capacité d'emprunt et qui font emprunter finalement la SCI et qui apportent régulièrement de l'argent à la SCI sous forme de compte courant, justement pour que la SCI soit à même de payer l'emprunt. Bon, et à qui ça ne s'adresse pas? À tous les autres? J'ai envie de dire à tous les autres, et puis à tous ceux à qui les SCPI, de manière générale, ne s'adressent pas, c'est-à-dire aux gens qui veulent une liquidité à court terme, aux gens qui veulent... Ça ne s'adresse pas à Marie, par exemple? Non. Marie, non, ça ne s'adresse peut-être pas à Marie, je ne sais pas, Marie, on ne se connaît pas encore assez, mais voilà, c'est vraiment, c'est quand même un investissement de long terme, hein, ça reste de l'immobilier derrière. Hein. Oui, mais alors vous disiez, malgré tout, c'est un montage un tout petit peu complexe, il faut réunir une assemblée générale, hein, vous le disiez comme ça, voilà, donc ce sont des frais associés qui sont un peu supérieurs, donc certes, on réduit, on augmente, on booste le rendement de ces SCPI, mais parallèlement, il y a des frais, et puis en plus, comme c'est compliqué à monter, il faut peut-être passer par des professionnels, et donc il y a encore des frais supplémentaires. Alors, passer par des professionnels, oui. Des frais supplémentaires, non. Pas différents de ceux qu'on a déjà évoqués. En fait, nous mettons en place ce genre de société pour nos clients. Alors pour ça, on passe par un cabinet d'avocats Alterlex qui est basé à Paris. On passe par un expert comptable. On leur demande de faire les choses pour nous. Alors comme on a un certain volume, bien entendu, on a aussi des tarifs qui sont plus attractifs. Et nous, on s'occupe de toute la stratégie et de la gestion patrimoniale derrière. Donc on ne facture pas de frais supplémentaires, si vous voulez. On est l'intermédiaire qui monte la SCI, mais derrière, on n'a pas de surcoût par rapport à ça. Il y a des pièges à éviter quand on souhaite en effet opérer ce type de montage pour booster le rendement des SCPI, passer par une SCI, bénéficier de l'impôt sur les sociétés qui est plus faible que l'impôt sur le revenu pour bon nombre de personnes? Alors, les pièges à éviter, il y en a quelques-uns, mais d'abord, il faut bien que ce soit adapté à la situation patrimoniale et aux objectifs des clients. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça comme ça en se disant « Ah bah 4,5, ça m'intéresse, j'y vais ». Il faut vraiment faire attention à ça. Après, il faut faire attention aux notions d'abus de droit. Vous savez que le fisc est quand même regardant sur tout ce qui est montage, un peu justement pour optimiser sa fiscalité. En l'occurrence, ça c'est tout à fait légal, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut faire attention, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si on fait des mises en réserve de dividendes, si on fait des donations, voilà, il faut donner un cadre légal, il faut respecter le cadre légal là-dessus, et c'est pour ça qu'il est important de s'entourer de professionnels. Hugues Chanteau, pour faire chanter le rendement des SCPI davantage encore. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci Guillaume. Directeur du financement associé chez PNG Consulting. Voilà, il fallait que je le dise aussi. Bon retour Hugues. Et Marie Cœur de Roi qu'on retrouvera lundi, Marie. À lundi, ouais. Vous êtes toujours pas en vacances? Non, vous êtes tellement vilain avec moi que je préfère rester avec vous l'été. Ah, ça c'est une bonne idée. Ouais, c'est une punition. Merci Marie. Pour moi.